Profitant d'une période calme et d'un appartement à Versailles, prêté par des amis, j'avais transformé Bill en touriste, et pour une fois, il en était ravi. Ce matin-là, nous avions décidé de visiter le Petit Trianon. Et vous, qui êtes-vous? D'où venez-vous? Moi, je me promène, c'est défendu. Mon nom est Moran. Oh, pardon. Vous connaissez cet individu? Oh, terriblement bien. C'est mon ami Bill Ballantine. Il vient d'attaquer 2 inspecteurs en service. Oui, mais c'est pas écrit sur leur figure qu'ils sont des policiers. Monsieur Ballantine n'a fait qu'un assaut de galanterie. Vous connaissez mademoiselle? Ma foi, non. Vous n'allez pas m'arrêter? Moi, je n'arrête personne, mais j'emmène tout le monde. Si je refuse? Monsieur Moran, soyez gentil, ne me compliquez pas la tâche. La victime est Roy Balagues, président sud-américain. Benito. Mes hommes et moi étions chargés de sa sécurité. Le plus discrètement possible, bien entendu. Allez, au commissariat, tous. Désolé d'avoir vu si peu de choses. Le voyage officiel du président de Felicitat se terminait hier. Il reste 2 jours à titre privé et il se fait descendre à Versailles. C'est bien ma veine, non? En effet, c'est fâcheux. Merci. Je pense que M. Ballantine est libre. Oui, bien sûr. Il est évident qu'il ne s'agit que d'une méprise. N'oubliez pas à dire à vos gardes de corps qu'ils portent une petite étiquette sur la figure. Cher monsieur, conseillez donc à votre ami de modérer ses réflexes s'il séjourne quelque temps en France. Nous pouvons accompagner mademoiselle? Non. Non, j'ai encore quelques petits détails à éclaircir avec mademoiselle Ougalde. Désolé, mademoiselle. Bill. Approchez, mademoiselle. Alors, ça vous intéresse vraiment, cet appareil, hein? Curieux photographe, hein? Il n'y avait pas de film. Vous l'avez peut-être retiré. Curieux appareil. Tu veux répondre? Oui. Hello? 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 Hello, quoi? Hello? 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 Ah. Tiens, mademoiselle Ougal. Entrez. Salut. Vous arrivez pile pour le petit déjeuner. J'ai autre chose à faire qu'à déjeuner. Oh, c'est bien dommage, parce que c'est moi qui a fait le café. N'est-ce pas, hein, Bob? Je suis ravi qu'on vous ait relâché. Pas à cause de votre déposition, en tout cas, et c'est provisoire. Vous m'envoyez navré. Que je sois victime d'une erreur judiciaire par votre faute, ça vous est égal, hein? Oh, n'exagérons rien. J'ai entendu dire que le président Balagues était hors de danger. Heureusement. L'un de vos parents? Mon père est son meilleur ami, peut-être le seul. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Droit, première année. On peut dire que vous commencez par les exercices pratiques. Vous me croyez coupable? Comment m'avez-vous trouvé? Mais vous savez donner votre adresse devant moi. Sur le commissaire. Vous vivez seul? C'est un interrogatoire. Oh. Oui, je vis seule. Oui, je suis originaire de Félicitade. Oui, je suis venu à Paris l'an passé. Oui, Roy Balagues m'a vu naître. Oui, il avait envie de me rencontrer après ses visites officielles. Ça vous suffit? Adios, amigos. Qu'est-ce que tu fais? Tu sors? Ah oui, je vais visiter le château. Parce que si je dois vous attendre, mon vieux. Je t'y rejoindrai tout à l'heure. Alors? Vous habitez Versailles? Il y avait une chambre chez la générale Gudin. Elle m'a mise à la porte. Tout ça à cause de vous. Je ne peux quand même pas me porter garant de votre innocence. Monsieur Moran, vous est-il déjà arrivé de vous trouver seul, sans armes, et chez des cannibales? Oui, presque. Alors, vous devez comprendre ce que j'éprouve, traqué, dans un pays étranger. Écoutez, si je me sentais coupable d'injustice, bien je ne pense Quand pas vous aurez changé d'idée, vous me trouverez à l'hôtel Montancier.
c'est? Je voudrais parler à la générale Gudin. C'est au sujet de l'enquête. Encore? Mais on est déjà venu hier. Ouvre, maman. Ces messieurs avaient prévenu qu'ils reviendraient. Entrez, cher monsieur, entrez. Comme nous avons dit à vos collègues, nous sommes à votre entière disposition. Oui, je vous préviens tout de suite, cette jeune fille n'habite plus ici. Ça, c'est ennuyeux. Je ne pouvais pas la garder après un tel scandale. Elle n'a pas encore déménagé ses affaires. Si vous voulez voir sa chambre... Oui, volontiers. Par ici, monsieur. Par là. Joli travail. Nous n'avons absolument rien touché après la perquisition. Elle recevait beaucoup d'amis. Il n'aurait pu manquer que ça. Elle rencontrait ses copains dans les bistrots, des réfugiés politiques. Hein? Vous l'avez vu? Un garçon, c'est normal qu'il sorte. Oui, bien sûr. La police, chez moi. Vous vous rendez compte de ce que l'on peut imaginer dans le quartier? Non. Ils ont tout passé au peigne fin. Oui, je vois. Tout juste s'ils n'ont pas regardé sous le lit. Ils ont dû avoir peur de la poussière. C'est elle qui faisait son ménage. Oui, en effet, il y a surtout beaucoup de poussière. Hé, Bob! Qu'est-ce qu'il y faut, ces châteaux, mon vieux? Alors, votre jeune Sud-Américaine, elle est innocente? J'en étais certain jusqu'à 11h10. C'est 11h15 maintenant. Qu'est-ce qui est arrivé? Ça. C'est un stylo? Regarde. Oula! Ben, elle est coupable. Faut que je fasse une petite expérience électronique pour le savoir. Allô? Oui? Je ne vous ai pas chargé d'une contre-enquête. Il était plus simple de témoigner en ma faveur. Je n'ai rien à perdre. Vous pouvez passer me prendre à mon hôtel. Et ensuite? À peine élu président, il a commencé le grand nettoyage de Felicidad. Beaucoup d'ennemis? Tous ceux qui profitaient de l'ancienne dictature. Ils se sont réfugiés dans le monde entier. Le photographe, vous l'aviez prévenu de cette promenade? Oui? C'était un de vos amis? Des camarades me l'avaient présenté il y a 8 jours. Il était reporter libre. Il voulait une exclusivité. C'était facile. Vous l'avez dit à la police? Bien sûr. Seulement, il a disparu de son hôtel. Vous avez oublié ça chez vous? Il y a encore tant de choses dans ma chambre. Non, erreur, ce n'est pas à moi. Est-ce que vous avez beaucoup d'amis? Des camarades de faculté. Vous les voyez en dehors? Forcément, à la Source, au Mephisto. Il y a une bande qui habite Versailles. On se retrouve à la Réunion, à la Marine. Je voudrais vous photographier. C'est pour ça que vous m'avez fait venir. Un peu, oui. Mais je voudrais que vous preniez le stylo dans la main. Le stylo? Pourquoi? Pour essayer cet appareil. C'est celui de votre ami le photographe. Bon, ça va. Mais restez ici, bougez pas. Hein? Prête? Prête? Jetez le stylo. Et venez vite. Venez vite, vite. Je n'avais pas pris la photo tout à l'heure. Mais maintenant, regardez. Regardez bien.
Je vous crois maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous ai démontré comment on a voulu tuer le président Balaguès. Les plates-bandes étaient bourrées d'engins explosifs. C'est votre photographe qui a télécommandé l'explosion. Et maintenant, vous allez me donner tous les noms. OK? Ça va mieux. Alors vous croyez toujours à l'innocence de la petite après cette guet-apens? Elle n'y est pour rien. Ils l'ont enlevé parce qu'ils avaient peur qu'elle nous mette sur leur piste. Ben alors maintenant, nous sommes tranquilles, hein? Non, battu, roulé et content, donc je serais fier de moi si j'en restais là. Vous savez où les retrouver? Oui, si on leur fait croire que nous possédons d'autres preuves que l'appareil qu'ils nous ont repris. Oui. Laquelle était preuve au grand air, allez! Vous avez ça qu'il faut, hein? Alors, je commence à croire que le système n'est pas très bon pour prendre contact avec ces gens, hein? Maintenant, c'est pas fini. Oui, mais moi je sais comment qu'ils ont voulu tuer le président Balaguès, hein? Oh, je suis fatigué, hein? Tiens, Fatigué! Tiens, mon vieux, bois, ça te donnera des Non. forces, t'en as bien besoin. Mais bois, Oui, mais... ne serait-ce qu'une goutte, mais bois quand même. Non, je rentre. Parce que demain, c'est la grande journée. Je vais demain avec mon ami Bob chez l'instructeur, non, c'est le juge d'instruction. Et on va le visiter parce que eux, ils croient qu'ils ont enlevé toutes les preuves. Mais nous, pas de bombe! Est-ce qu'on peut t'aider, mon vieux? Oui, vous pouvez. Vous savez téléphoner? Ben, téléphonez moi, mon ami Bob, à 950 22. Et dis-lui de venir ici immédiatement me chercher. C'est pas la peine, on va te conduire. C'est vrai? Oui. Ben là, vous êtes les copains. Là, vraiment, hein? Mais vous connaissez pas la rue? C'est la rue... Ah, j'ai oublié. Ah non, c'est la rue... Récipient. T'en fais pas, on la trouvera bien, va. Non, mais il y a un autre problème. Il avait rendez-vous ce soir. Il ne rentre que très tard. Ne vous en faites pas. J'ai les clés. Bon, alors on y va, alors. Oui, let's go, boy, let's go.
Non, c'est mauvaise adresse. C'est pas chez Bob. Vous n'avez pas, c'est Ruder. Tu nous l'as dit, rue de récipient. Mais non, c'est le Ruder Reservoir. Vous êtes un idiot, mon gars. C'est facile à dire. On a appris que c'était la même chose. La politique, c'est comme la bombe, les réactions vont en chaîne. La preuve, avant même d'être élu, Balaguès a été reçu officiellement. Où avez-vous trouvé ça? C'est un bavard qui a trop laissé traîner ses bottes. Bernard, le chef t'a demandé. Tu as bien compris ce que tu dois faire? Oui, mais pourquoi moi? Et pourquoi pas toi? Vous connaissez mes sentiments, voyons. Seulement, Bob Moran, c'est autre chose. Il n'est pas notre ennemi. Il l'est devenu. Il sait beaucoup trop de choses. Exactement comme toi. Ce que j'en disais, c'est pour le principe. Ce qui compte pour nous, c'est de réussir. Et puis, nous n'avons pas de soi. Alors, c'est bien lui l'ami de ton Bob Moran? Allez, à vous. C'est elle qui a donné les renseignements à Bob, hein? Et alors? Rien. De toute façon, Bob n'ira pas demain matin chez le juge d'instruction. J'aurais préféré que l'attentat réussisse et que la police vous arrête. Nous aurions disparu à l'heure actuelle. Quant à vous, vous auriez bien fini par vous en sortir. De toute façon, Roy Balaguès ne reviendra jamais à Felicidad. Il aura un accident d'avion. Quant à vous... Quant à moi? Ceux qui ne sont pas avec nous dès maintenant seront considérés comme traîtres et traités comme tels à Felicidad. Vous pouvez encore choisir. Alors, voulez-vous être des nôtres? Non. Malgré vos crimes, vous ne rétablirez jamais la dictature de vos amis à Felicidad. Ne dites pas de bêtises. Le président Balaguès disparu, le peuple acclamera notre retour. Je peux vous aider? Maman vous permet de jouer avec ça? Ne répondez pas.
Jetez ça, je vous en supplie. Oui? Non, il n'est pas rentré. Oui, tout est prêt sur le bureau. Bien sûr, faites-moi confiance. C'est bien vous qui avez mis un engin comme celui-ci dans la chambre de Mademoiselle Ugal pour la faire accuser? Oui. Au point où nous en sommes des confidences. Il marche comment, celui-là? Comme tous les autres, il est télécommandé depuis le bureau du chef. Si vous aviez répondu vous-même, il faisait tout sauter. Vous voyez où ça vous mène de jouer au conspirateur? Pourquoi vous êtes-vous mis dans cette sale histoire? Mon père était attaché militaire à Félicitade. Nous étions restés en relation avec des exilés. Ils vous ont un peu flatté. Un peu menacé aussi. Oui. Faut bien vous considérer comme un pauvre gosse. Qu'allez-vous faire? Vous le verrez bien. Et hop, suivez-moi. On va me demander au téléphone tout à l'heure. Un message? Non. Mais à partir de 10h, ne dites pas que je suis absent. Vous m'appellerez à ce numéro-là. Vous me passerez la communication directement. Bien, monsieur Moran. Il ne sait rien. Son ami affirme le contraire. L'élimination de Bob Moran est devenue une nécessité d'État. Qu'est-ce que c'est? Je vous ramène le petit. Si vous tenez à lui et à votre réputation, ne le laissez pas sortir avant demain. Il a fait des bêtises, il vous expliquera. Mais qu'est-ce que tu as fait? S'il vous plaît, Monsieur Bob Moran est-il arrivé? Oui, monsieur, je vous le passe. Allô, oui? Monsieur Moran? C'est moi. Ne quittez pas. Merci. Allô, oui? Allô, monsieur Moran? Vous avez votre communication. Allô, monsieur, vous avez monsieur Moran au bout du fil? Allô, oui? Oui, Bob Moran. Ah oui, c'est bien moi. Monsieur Bob Moran, cette conversation est très importante pour vous. Grâce à cette courageuse jeune fille, non seulement les coupables ont été arrêtés, mais un nouvel attentat vient d'être évité. En somme, on a fait une espèce de Jean d'Arc. Mais moi, alors, j'ai quand même risqué ma peau. Eh, Bill, c'est moi qui ai écrit l'article, hein, ça vaut rien. Quand même. Vous m'avez un petit machine de Je savais que je vous retrouverais. Qui c'est moi? C'est bien vous qui étiez à Trianon avec une jeune fille il y a quelques jours. Oui? Et vous trouvez normal de faire éclater des pétards dans le parc? Ah, parce que vous appelez ça un pétard? Oui, je sais ce que je dis. Il y a un collègue que vous a repéré aussi. Allez, vos papiers. Ah, vous voyez, je savais bien qu'on finirait avec les ennuis. Hein. Papier.